ما فيش ما دي دراري وروحي دي دراري وروحي يونس يلا يونس يلا بارك مامي Hanan, bonjour. Dimanche soir, vous étiez avec votre famille près de la Tour Eiffel et vous avez subi une agression au couteau par 2 jeunes femmes. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette soirée? Qu'est-ce qui s'est passé Oui, on était 9 personnes en tout, 5 femmes et 4 enfants. On se dirigeait vers l'aire de jeu qui se trouve sur le Champ de Mars, au pied de la Tour Eiffel, quand 2 chiens nous ont approchés. À ce moment-là, mes enfants ont pris peur. J'ai demandé aux propriétaires de ces chiens de les tenir en laisse. Et de là, les propriétaires sont montés au créneau. Elles se sont mis à nous crier dessus, à nous dire qu'elles étaient là depuis 16 heures et que personne les avait dérangées. Et elles nous ont demandé de tracer notre chemin. Du coup, on leur a demandé pourquoi elles nous parlaient de la sorte. Elles nous ont répondu qu'on était des sales arabes et qu'on était là pour les déranger. Du coup, à ce moment-là, ma sœur, Kenza, qui est l'une des victimes, s'est interposée entre moi et l'agresseuse présumée. À ce moment-là, Kenza lui dit « Pourquoi tu nous parles comme ça ?» Kenza, l'agresseuse en face, répond qu'elle est ici chez elle, et que nous, on n'a rien à faire là. Et de là, Kenza lui dit « De ta petite taille, tu vas faire quoi ?» Et là, la dame se retourne, sort quelque chose de sa poche et taillade Kenza au niveau du visage. Kenza, à ce moment-là, est en sang, mais ne réalise toujours pas que c'est un coup de couteau. Et moi, en voyant cette scène, j'ai éloigné mes enfants. J'ai éloigné parce qu'on était tous regroupés ensemble. J'ai éloigné les enfants et au moment d'éloigner les enfants, j'entends Kenza, ma sœur, qui me dit « Hanan, elle m'a plantée ». Du coup, le temps de revenir, je vois que ma sœur est tailladée aussi au niveau du poignet. Elle a pris un coup de couteau de 10 cm, une plaie de 10 cm. Elle a dû être opérée. Elle a eu un tendon coupé. Et là, à ce moment-là, quand j'entends Kenza me dire « Hanan, elle m'a poignardée », j'ai pu pousser l'agresseuse. J'ai pu pousser l'agresseuse et mettre Kenza à terre et nous, on s'est tous occupés d'elle à ce moment-là. Et ensuite, ma cousine Amel, qui est restée derrière, a subi des choses atroces. Elle a été poignardée à 6 reprises. Elle a été touchée au poumon. Elle est toujours hospitalisée en ce moment. Et là, nous, on s'est sentis impuissantes. Elles se sont mis les 2 filles sur elle. Et nous, on avait les chiens sur nous. Qui nous aboyaient. On n'a rien pu faire. On s'est sentis démunis à ce moment-là. Les enfants d'un côté qui pleuraient. Kenza à terre ensanglantée. Et Amel qui se faisait torturer. Et à ce moment-là, les vendeurs de Tour Eiffel sont intervenus et les 2 agresseuses se sont enfuies et il y en a une d'entre elles qui a été interpellée par un des vendeurs de Tour Eiffel. Du coup, ils ont pu la maintenir jusqu'à l'arrivée de la police. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé Ensuite, elles étaient toutes les 2 à terre. Les pompiers sont arrivés. Nous, on est restés jusqu'à 23h. On a attendu 10 minutes l'arrivée des policiers. Et ma sœur et ma cousine qui étaient ensanglantées par terre, c'était affreux. C'était une agression raciste ? Et ils vous ont parlé de votre voile Oui, ils ont Parce qu'on a vu sur les réseaux sociaux 2 femmes voilées, agressées. Oui, ils ont parlé de nos voiles.
Ils ont parlé de nos voiles, ils nous ont demandé de rentrer chez nous. Et ils nous ont dit, j'arrive, qu'on était des sales arabes. Va avec Mani. Les policiers, comment ils vous ont reçu qu'est-ce qu'ils vous ont dit Les policiers, au moment des faits, quand ils sont arrivés, ils ont été impeccables. On les a même remerciés à la fin. On les a même remerciés de tout ce qu'ils ont fait. Mais ensuite, au commissariat, pareil, ils ont pris notre déposition en tant que témoin. Mais quand j'ai demandé à porter plainte pour injure raciale, on m'a pas pris en compte. On m'a pas pris en compte et on n'a pas pris ma déposition. Et on dit, par exemple, on a lu dans le Parisien que vous auriez une bombe lacrymogène, que vous auriez essayé de l'utiliser et que c'est pour ça que l'agression a démarré. Mais non, mais jamais on aurait une bombe lacrymogène. Mais jamais on a des enfants. On est mère de famille. On se serait jamais promené avec une bombe lacrymogène. Donc ce que vous dites, c'est que c'est faux. Oui, c'est faux, c'est complètement faux. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui donc de la justice? Vous allez déposer plainte pour tentative d'homicide volontaire et aussi donc il y aura le caractère raciste sûrement dans la plainte. Qu'est-ce que vous attendez concrètement aujourd'hui de la justice? Je veux que justice soit faite. Je veux que justice soit faite. Mais tout le monde a été terrorisé. Tout le monde, il y avait des enfants. Il y avait des enfants. Mes enfants sont traumatisés. Il y avait aussi l'enfant de la dame qui a été poignardée à 6 reprises d'Amel, qui était en pleurs et qui était effondré. Il a même voulu venir en aide à sa mère. On l'en a empêché. Comment elle va, Amel, aujourd'hui? Amel, elle n'est pas au meilleur de sa forme. Elle est toujours hospitalisée et elle est sous drainage. Elle a le poumon perforé, c'est ça? Oui. Et donc elle a combien de temps d'arrêt? Pour l'instant, je ne sais pas, mais Kenza a 2 mois d'arrêt.